Est-ce qu'il y a une image qui t'a marqué particulièrement avec ce sublime zapping, Sandrine? Tu l'as pas regardé? En fait, tu l'as pas regardé parce qu'on a déconné pendant le zapping. Okay. Ça, il faut avoir l'honnêteté de le dire aux téléspectateurs. Par contre, j'ai bien aimé quand Joey Star il se grade comme ça. Ah. D'accord, t'as vu ça à la fin. La joue gauche. Ouais. Allez, on enchaîne avec toi, Alex. Tout de suite, tu t'es intéressé donc de très près de très Sandrine près, que tu adores. Oui, t'es un grand fan. Oui, je suis un grand fan. J'ai lu ta bio sur ton site officiel. C'est parce que t'as lu ma bio. C'est grave, c'est nul. Non, mais j'ai découvert plein de choses. Absolument. Il se trouve que j'aime beaucoup les Guignols. Je les suis depuis des années. Et donc la voix, quand on m'a dit que j'allais interviewer la voix féminine des Guignols, forcément, j'étais heureux. La seule et unique. Je me suis dit, est-ce que je vais faire comme tout le monde et lui demander de faire des voix? Je trouvais ça un peu lourd. Ouais, c'est lourd. C'est complètement lourd. Complètement. Autant de poser des questions. C'était lourd tout à l'heure. Ah ouais, voilà, c'est ça. Elle est relou cette meuf. Vas-y, fais-moi ça et tout. Donc après, je me suis dit, autant te laisser le choix. Donc là, maintenant, tu as le choix. Oui ou non, tu es libre à toi. Donc on va commencer par un vrai ou faux. Alors ta tante Michel Mercier, alias Angélique. Je l'adore. Voilà. Ça, c'est un peu ton celle qui a bercé ton enfance, voilà. Donc on peut voir les images magnifiques, voilà. Alors est-ce que Geoffrey, Nicolas, c'est vous. Robert, Maurice. C'est qu'elle en a eu. Hein. Cela, c'est les a eu après le film. D'accord. Non, je veux juste savoir vrai ou faux. Est-ce qu'elle petite, elle te racontait ses histoires de cœur? Non, mais Michel, en fait, petite, je la connaissais pas. Moi, je l'ai connue à l'adolescence. En fait, c'est la cousine germaine du papa Mercier qui m'a aidée parce que ma maman est remariée avec Pierre Mercier, qui est le cousin germain de Michel Mercier. Donc, c'est vraiment par alliance. Je tiens à... Voilà. Donc, petite, non. Mais par contre, oui, à l'adolescence, quand elle venait à la maison, comme elle se couchait très tard, quand tout le monde dormait, c'est un rêve, ça, pour une jeune fille de 15 ans. Ces histoires d'amour, mais les vraies. Oh là là. Qui sont aussi tumultueuses qu'Angélique. Et je l'avais pour moi toute seule et j'ai halluciné, vraiment. Je me réveillais le matin, j'allais voir si elle était là. Elle était là, c'était elle. Fan de toute une génération. Alors, autre chose que j'ai découvert dans ta bio, c'est qu'avant les Guignols, tu as fait les minicums sur France 3. Alors, je sais pas si vous vous souvenez de ces images. Le générique, on n'a pas trop la musique, mais ouais, moi, ça m'a... Alors, quel souvenir tu gardes, toi, de cette époque? Génial. En plus, c'était les mêmes manipulateurs, donc les mêmes marionnettistes qu'au Guignol. Donc, il y avait Vanessa qui parlait comme ça. C'était une petite Vanessa Paradis. Il y avait Zaza qui parlait comme ça, qui avait des grands yeux verts. Il y avait Josie. Josie, c'était l'écolo de service. Et alors, elle avait un petit koala qui s'appelait Léon et qui parlait comme ça, Léon, voilà. Et puis, qui je faisais... Il y avait Diva, qui était une voix un petit peu bardo, comme ça. Et on a fait ça pendant plus de 5 ans. Et, non, moi j'ai adoré. En plus, on parodiait, tu vois, des Disney, des choses comme ça, à la sauce minicum. Franchement, c'est dommage que ça y soit plus. Pour un programme pour enfants, je trouvais ça de bonne qualité. Ouais, c'était vachement bien. C'était en quelle année? 94. Mais tu sais pas parler au fond. Bon, allez, on enchaîne. C'est comme si tu me disais, mais vous étiez beaucoup plus jeune. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas du tout ce que j'ai voulu dire, mais vous prenez tout mal. Tu peux le taper. Bon, allez, on enchaîne. 95 jusqu'en 2000 à peu près, je crois. C'est super intéressant de savoir les dates. J'étais pas né, en fait. Allez, Bon, allez, on enchaîne, on est à la bourre. Bon, regardons sur Wikipédia. Alors, dans ton spectacle, tu donnes quelques ficelles, justement, du métier d'imitatrice. Alors, il se trouve que moi, j'en connais un d'imitateur. Il s'appelle Philippe. Je l'ai rencontré lors d'un tournage, d'un sujet pour le Field au Trévise. Je sais pas si tu connais le Field. Alors, j'aimerais que tu me donnes ton avis de spécialiste. Regarde. Tu imites. Bien sûr, je m'aide, mon cher compatriote. Je suis Jacques Chirac, est-ce que tu me connais? Voilà, alors, verdict. J'en reconnais plein des comme ça qui font. Ils le font souvent, ça d'ailleurs, quand tu rencontres des. Ah, moi aussi. Oui, mais des fois c'est super bien. Des fois, c'est super drôle. Et comment tu réagis dans ces cas-là? Mais alors, ce qui est marrant, c'est qu'il donne le nom aussi. Non, mais t'as beaucoup de gens qui imitent les imitateurs, surtout. Ah, je fais Chirac, côté crac-crac. Vous imitez Jean Rocasse. Ou alors, voilà, il y a des gens qui imitent Sarko comme Yves Lecoq. Enfin, ouais, c'est surtout ça. Mais malgré tout, les gens, ils vous font un cadeau quand ils vous font une imitation. Donc... même si quelque part, c'est parfois un peu... C'est pour te faire plaisir, c'est comme toi, tu fais ce métier pour faire plaisir. Donc, sur le moment, voilà, c'est un cadeau, quoi. Tu crois qu'il y a une folie, elle essaye de t'imiter dans ce spectacle ou... Je ne sais pas si elle essaye de m'imiter, je sais pas, écoute... Elle est douée en imitatrice ou pas? Moi, je la trouve douée sur... Non, mais pour de vrai. Écoute, est-ce que tu demanderais ça? Est-ce que tu demanderais à Nicolas Cantou si Laurent Gérard est doué? On l'a déjà fait. Ouais. Écoute, je sais pas... On est très peu d'imitatrices. Moi, j'adore Véronique Dicker, par exemple. Je trouve que c'est une performeuse extraordinaire. Liane Folly, je trouve qu'elle a une très bonne Ségolène Royal.
Et c'est tout. Non, mais Bon, allez, on enchaîne avec Alex, on est en retard. Bon, on enchaîne avec... Non, mais je tiens à dire ça, c'est important. Ouais. L'imitation, c'est pas que les voix, c'est aussi l'univers dans lequel tu mets tes voix, ta personnalité, etc. Voilà, d'abord, j'ai vu que son spectacle en DVD, donc je peux pas être un très très bon juge à 100%. Allez, t'as la parole, Adrien, moi tu vas la garder. Voilà, t'as bouffé le temps d'Alex. Ça va être la revue de presse tout de suite. C'est une technique journalistique. La revue de presse, on commence par Public, ici présent, qui nous met que des couples en une. Angelina Jolie, qui a les lèvres gonflées à l'hélium, Marie et Geoffrey, les deux candidats décérébrés de Secret Story. Tout un tas de monde en une de Public. Tu quoi? C'est naturel les lèvres dans le J1. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et Ashton Kutcher et Demi Moore, qui sont également dans Public. C'est un peu notre feuilleton de la rentrée. Je vous en parlais déjà la semaine dernière. Je suis sûr que vous étiez devant votre télé. Et cette semaine, on retrouve Demi Moore qui essaye de se rabibocher avec Ashton Kutcher autour d'un barbecue. Alors, on se rend compte quand même qu'elle fait ses 80 ans, la mamie. En mangeant de la saucisse, ça la rend pas très avantageuse. Oui, plus ça va, plus elle ressemble à Amanda Lear, d'ailleurs, hein, sauf que là, c'est une femme. Et le barbecue de la dernière chance, c'est ce que titre Public. Braise-moi si tu peux, devait-elle lui dire, au coin du feu. Et Ashton qui a très envie de tremper sa saucisse dans la moutarde. En une de gala. Je vais les montrer. En une de gala, c'est évidemment, hop, Carla Bruni qui est coiffée comme Jane Birkin, c'est-à-dire très mal. On en parlait tout à l'heure. Elle est toujours effrayée, c'est ça. Toujours les têtes effrayées. Toujours l'œil comme si tu voyais une immense araignée qui fonçait sur toi. Toujours. Et donc, elle a piqué mon coiffure. Exactement. Carla Bruni ressemble à Jane Birkin sur cette photo et en plus on voit qu'elle a envie d'accoucher, à peu près comme moi de m'asseoir sur un clou rouillé, si vous voyez ce que je veux dire. Il reste 30 secondes d'émission, juste pour te dire. Donc je choisis un truc à la fin parce qu'on va conclure. Voilà, et à côté, sur la une, regarde, sur la une, il y a une photo. J'en ai marre de me prendre la tête. On me hurle dans l'oreillette, je pète un câble, vas-y. Bon, je m'en vais. Il y a une photo de François Hollande à côté de Carla Bruni et le titre c'est Carla super maman et on a un peu l'impression avec cette une que c'est n'importe quoi cette revue de presse. Écoutez, vous allez acheter les magazines. Je pense que c'est dans le gala. C'est dans le gala. Voilà, c'est dans le gala. Vous regarderez vous-même et moi je reviendrai la semaine prochaine. Voilà. Merci beaucoup Adrien. Sandrine Alexis, je rappelle que tu es donc au théâtre du gymnase. Oui. C'est ça, gymnase Gymnase Ça c'est moi. Sandrine Alexis, donc tu es donc au théâtre du gymnase. Je suis bonne publique, moi. En direct. Je suis bonne cliente, en direct. Bah ouais, j'adore. Tu sais faire Brigitte Bardot? Oui, je sais. Mais là, je n'oserais pas. Ah non, je n'oserais pas. Les bébés Fox, c'est rigolo. Fais-le. Allez, générique tout de suite. On peut plus. Ça y est, c'est fini. Merci beaucoup. Hey